Prenons place, s'il vous plaît. Que quelqu'un dise tout est accompli. Yes, dis encore tout est accompli. Tetelestai. Alléluia. Amen. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19 au verset 30. Nous voulons repartir, bien-aimés. Alors je vais faire une deuxième partie de ce que nous avons pu partager la semaine dernière. Dans la continuité du message combien important, précieux de la Pâque, où Jésus est mort pour nous, où Jésus est ressuscité pour nous introduire dans sa victoire, la victoire sur la puissance des ténèbres. Il est écrit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il faut dire un bon amen à cela. Il est le seul bien-aimé qui soit capable, bien-aimé, d'écraser la puissance de Satan. Il est le seul qui soit capable, bien-aimé, de transformer ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous célébrons la Pâque, et nous avons dit que Pâque, en réalité, on doit pouvoir célébrer Pâque tous les jours. Pâque n'est pas une date, c'est pas une fête annuelle. On va dire dans l'Ancien Testament, si tu veux, c'était une fête annuelle. Il fallait rappeler chaque année le souvenir donc, de la grande délivrance que le Seigneur avait opérée lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, lorsqu'ils étaient sous la tyrannie donc d'un roi, un tyran, un méchant, qui n'a pas changé, c'est le même. C'est juste que la Bible vous donne des figures. Mais derrière Pharaon, et d'ailleurs la Bible dira clairement, derrière Pharaon, il y avait une réalité invisible qui n'est autre que celui qu'on appelle Satan, le diable Lucifer. Enfin, tous les noms qu'on lui donne, c'est le même. Il n'a pas changé. Mais Dieu a opéré une grande délivrance en donnant une ordonnance à Moïse. Et cette ordonnance était pour chaque famille. Alléluia. Cette ordonnance, bien-aimée, était un agneau qui devait être pris. On devait l'immoler, ça veut dire le sacrifier. On devait manger la chair. On devait récupérer le sang pour mettre sur les portes des maisons, de manière à ce que lorsque l'ange de la mort serait relâché sur l'Égypte, le sang allait parler. Le sang allait parler un langage pour dire à l'ange de la mort, tu ne rentres pas ici, tu es obligé de passer par-dessus cette maison. Voilà pourquoi les Anglais parlent de la Pâque en disant pass over. Est-ce que quelqu'un me suit? Pass over, ça veut dire passe par-dessus. Là, c'est la fête juive, pass over. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Jésus, ils ont dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On l'a reconnu, bien-aimé, comme le véritable agneau. On l'a reconnu, bien-aimé, comme le véritable qui ôte le péché et qui sauve. Parce que le problème que nous avions, c'était le péché. Depuis Adam, un seul a péché, la Bible dit, et par le péché d'un homme, toute l'humanité, c'est-à-dire la race des hommes, puisque Adam veut dire homme, Adam veut dire être humain. Donc un seul, le premier, a péché, et par conséquent, toute la race donc, a été entraînée dans le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce à quoi nous étions condamnés à cause du péché, c'est la mort. Et on a expliqué que le péché, au-delà du dire j'ai menti, pas moi, quelqu'un a menti, quelqu'un a volé, quelqu'un a fait ceci ou ça, c'est-à-dire tout ce qu'on liste comme étant le péché, on a expliqué que ça, ce ne sont que des manifestations, ça, ce ne sont que des manières d'exprimer le péché. Le péché en lui-même, ça veut dire passer à côté. Le péché en lui-même, ça veut dire manquer le but. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné un but à Adam et Adam est passé à côté. Quelqu'un me suit? Et alors qu'il est passé à côté, en fait, ce qui méritait la mort, on a déjà expliqué ce que c'est que la mort. C'est beaucoup plus compliqué que le cœur arrête de battre, tout ça. C'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus vicieux que cela. Aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais poursuivre. Je t'encourage vivement à aller sur notre chaîne ICC TV. Donc, ICC TV Normandie sur YouTube. Pour voir la première partie, il faut que j'avance. Parce que dans Jean chapitre 19, verset 30, ça c'était notre verset de base avec lequel nous avons commencé la semaine dernière. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, ça ce sont les circonstances, les derniers instants, les derniers moments de la vie de Jésus avant qu'il n'expire, avant qu'il ne meure. Et il est écrit ici que quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Alléluia, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On a expliqué que le Nouveau Testament était écrit en grec et une partie en araméen, mais très peu. Mais le terme grec ici qui est employé pour tout est accompli, c'est tétélestai. Quelqu'un dit tétélestai. Tétélestai. On a expliqué que tétélestai, en réalité, Jésus dit tout est accompli. En réalité, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire plusieurs choses. Tétélestai, on a vu que dans au moins 3 domaines, Jésus était en train d'adresser un message dans 3 domaines.
Le premier domaine, c'est le domaine, dirons-nous, des affaires. Les affaires, ça veut dire le business, où il était en train de dire la dette a été totalement payée. Est-ce que quelqu'un me suit? La dette a été totalement payée. Et ensuite, on a vu dans le domaine, dans le domaine juridique, il parle de la peine. Parce que lorsqu'il y a une condamnation, lorsque tu es condamné au tribunal, tu dois purger une peine. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être puni pour la faute ou bien, enfin voilà, le délit que tu as commis. Donc, il doit avoir une peine. Tétélestai, Jésus était en train de dire, pour le domaine juridique, il était en train de dire, la peine a été totalement, pleinement purgée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que j'ai pris sur moi, c'est-à-dire, si tu avais pris perpète, j'ai pris perpète. Si tu avais pris 6 mois, j'ai pris 6 mois. Si tu avais pris 2 ans, j'ai pris 2 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on avait vu qu'il y avait un troisième domaine que Jésus était en train d'adresser quand il disait Tétélestai. Il parlait, bien aimé, dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, bien aimé, lorsqu'il y a une guerre, il peut y avoir plusieurs batailles. Dans certaines batailles, tu es victorieux. Dans d'autres batailles, tu prends des coups, etc. Mais Jésus était en train de dire, cette guerre-là a été totalement remportée. C'est fini, c'est terminé. L'ennemi de vos âmes a été vaincu une fois pour toutes. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Bon, tu n'as pas l'air très enjoué vraiment de cette bonne nouvelle que Jésus... C'est-à-dire, moi, c'est bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Et il a fallu, bien-aimé, qu'il passe par la croix. Il a fallu qu'il passe, bien-aimé, par la croix. Et on a expliqué, bien-aimé, en plusieurs points déjà. Comme je dis, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. On a expliqué. On a expliqué, en fait, il y avait une condamnation de mort. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une condamnation de mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort-là, en réalité, encore une fois, bien plus que le fait de voir quelqu'un dont le cœur ne bat plus, quelqu'un qui est dans un cercueil, cette mort-là, en réalité, se manifeste de plusieurs manières. Cette mort se manifeste, bien aimé, dans tous tes projets. Tous tes projets sont morts. De toutes les manières, tu as remarqué, bon, pas toi, je ne parle pas de toi, toi tu es bien. Je parle de quelqu'un qui est en train de souffrir de ces choses-là, a remarqué que tous ses projets sont bloqués. Tout ce qu'il entreprend est bloqué. Quelqu'un a dû remarquer que tout ce qu'il essaie de faire avec ses mains, ça veut dire tout travail qu'il veut faire, parce que les mains sont le symbole du travail, de la productivité. Et donc tout ce que tes mains touchent, tout ce que tu essaies, c'est tout ce dans quoi tu t'impliques, tu te rends compte que la chose ne marche pas. Quelqu'un me suit? Tu te rends compte que, en fait, toi, tu es en retard. Pourquoi tu es en retard? Parce que tu avances lentement. Les autres, on a dit à vos marques, préparez, les autres sont déjà à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre devant toi. C'est maintenant que toi, tu commences à faire tes premiers pas. Tu es en retard, frère. Tu es en retard. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que tu as un problème au niveau de tes pieds. Bref, on a expliqué que plusieurs éléments de ta vie peuvent être morts malgré le fait que tu respires. Tu respires, il n'y a pas de problème. Hein. Tu te maries, tu vas à l'école, tu travailles, il n'y a pas de problème. Mais tu vois bien que c'est compliqué, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On a expliqué que ta destinée peut être morte. Tu es né pour accomplir des choses. Il n'y a aucun être humain qui est venu sur la terre des hommes bien-aimés pour accompagner l'autre. Non. Tu es venu, il y a une mission. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Il y a une raison pour laquelle tu es né. Mais c'est-à-dire que, moi je ne sais pas pour vous, hein, c'est-à-dire tant que tu n'es pas dans ce couloir-là, tu es toujours frustré. Tu peux gagner des millions, on a expliqué ça la semaine dernière. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu n'es pas dans le couloir. Certains ici, vous essayez de faire des affaires alors que Dieu vous appelle à être un grand bishop ici en Normandie. Ah, tu vois, ils ne disent pas beaucoup, amen. Tous les millions que tu vas accumuler là dans cette entreprise, tu ne seras jamais heureux. Ils sont dans les châteaux, ils vivent dans les châteaux, ils roulent des grosses voitures, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Ils ne sont pas dans le couloir de leur destinée. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu parce que le diable avait tout verrouillé. C'est ce qu'on appelle une destinée morte. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Bon, aujourd'hui, je voudrais progresser parce que dans Tétélestai, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Alors ce matin, nous allons lire ensemble dans le livre d'Ésaïe. On va lire dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, verset 1 jusqu'au verset 10. Ésaïe 53, verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit, je lis dans la version Louis II, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards.
Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, je suis au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Homme de souffrance, mais en fait, ce n'était pas ses souffrances, c'était nos souffrances. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici, bien-aimé, une puissante parole de Dieu pour quiconque s'attend à Jésus-Christ. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le Seigneur nous accorde la grâce. Si on a le temps, on va prier. On va prier. Parce que la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons une provision, bien-aimée, de guérison. Jésus ne soigne pas, Jésus guérit. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Verset 6, il est écrit, nous étions tous errants comme des brebis. Il n'y a personne, aucun être humain bien-aimé ne peut dire que pour lui ça allait. Nous étions tous errants. Quelqu'un me suit? Nous étions tous errants comme des brebis. Et la Bible dit que chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais comment chacun va dans sa direction et puis on va cibler une seule personne pour dire, toi, prendre les conséquences de tout ce que les autres ont fait. Est-ce que quelqu'un suit? Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8, il est écrit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Yes, Lord. Une des œuvres de l'Éternel entre les mains de Jésus s'appelle l'Église. Il dit que l'œuvre de ses mains prospérera. Bien aimé, l'Église prospérera. Il n'y a pas moyen. There's no way. L'Église prospérera. Yes, Lord. Et tu suis encore, donne un bon amen. Maintenant, examinons ensemble, après avoir fait cette lecture, examinons ensemble. Ésaïe 53, le passage que nous venons de lire, est un passage dit messianique. Le prophète Ésaïe, qui est l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament, il y a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. Quelqu'un me suit? Ésaïe est un prophète majeur. Pourquoi? C'est celui qui a le plus annoncé à l'avance, des siècles à l'avance, l'arrivée du Messie. Quelqu'un me suit? Donc, Ésaïe 53, là, verset 1 à 10 que nous venons de lire, est la description, en fait, spirituelle de ce qui s'est réellement passé à la croix. À la croix, on voit des soldats romains. Avant cela, il y a eu donc une sorte de procès avec Ponce Pilate, donc, qui était gouverneur. Il y a eu, donc, même avant cela, donc, dans le Sanhédrin, donc d'un point de vue religieux. Enfin bon, il s'est passé beaucoup de choses. Mais Ésaïe est en train de nous révéler qu'en réalité, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui est en train de frapper Jésus. Ce n'est pas les soldats romains qui ont tué Jésus, c'est faux. Ce n'est pas le Sanhédrin qui a envoyé Jésus à la croix, c'est faux. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est Dieu lui-même qui était en opération. Bien aimé, il est écrit quelque part dans le livre de Romains, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Yes, Lord. Il n'a pas épargné son propre fils. À combien plus forte raison ne nous donnerait-il pas tout en Christ Jésus? Mon frère, c'est-à-dire que Dieu a fait le maximum et Dieu a fait ce qu'il y avait de plus difficile. Désormais, il n'y a plus rien de difficile pour Dieu, pour toi dans sa vie. Pour laisser. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche. Ce message-là, pas ce que je suis en train de donner, mais c'est-à-dire le message de la croix.
si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu passes à côté, c'est-à-dire qu'il faut laisser tomber. C'est-à-dire, rends le tablier, va danser en boîte de nuit, va faire ce que tu veux, mais laisse tomber. Si tu n'as pas accepté ça, si tu n'as pas cru en ça, il faut laisser tomber. On va me parler de mariage. Quel mariage? Ton mariage ne peut pas tenir la route. Quel que soit ce que tu fais, frère, si tu n'as pas assis ça, tu ne peux pas. Il faut laisser, il faut aller danser. Alléluia. Donc, asseyons-nous s'il vous plaît, asseyons-nous. Plusieurs siècles, donc je disais avant la passion de Christ, on a expliqué que, tu vois, Pâques, ce n'est pas juste la résurrection. Avant la résurrection, il y a eu ce qu'on appelle la passion. C'est quoi la passion? C'est le parcours, on appelle ça aussi le calvaire. You went to Calvary, tu es allé au calvaire. Okay? C'est le parcours de souffrance. On peut même parler de mutinerie, je ne sais pas, en tout cas de boucherie, c'est ce qu'ils avaient dit, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Bref, il a été maltraité, il a été torturé, c'est ce qu'on appelle la passion de Christ. Amen. Donc, plusieurs siècles avant la passion, Ésaïe a vu, en parallèle de la crucifixion de Jésus, un échange invisible. Parce que ce qui s'opérait à la croix, bien aimé, c'était un transfert de grâce. Jésus était en train d'absorber, bien aimé, toutes les conséquences, le poids du péché de l'humanité. En retour, n'oublions pas qu'il a déclaré « Je suis venu pour que les brebis aient la vie ». En retour, bien aimé, il était en train de libérer la vie. Et on a vu que de la même manière que la mort se manifeste de plusieurs manières, la vie aussi se manifeste de plusieurs manières. Quelqu'un me suit? La vie, ce n'est pas juste la respiration. Si tu respires, bénis le Seigneur. C'est une manifestation, mais ce n'est pas la seule manifestation de la vie. Si tu me suis, donne un bon amen. Alors, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu lui-même était en train de faire? Dieu était en train donc d'envoyer des malédictions. Dieu était en train d'envoyer des souffrances, des maladies, des calamités qui reposaient sur l'homme. Il était en train de transférer ça sur Jésus. Et en retour, il était en train de sortir de Jésus. Il était en train d'extirper de Jésus des grâces, des bénédictions, des faveurs en direction de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut bénir Dieu parce que toi, tu es le bénéficiaire de ça. Tu es le bénéficiaire de cela. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, on avait dit que la vie chrétienne doit commencer par ce qu'on appelle le repos. La vie chrétienne ne commence pas par le combat. Il y a des gens qui ont commencé leur vie chrétienne dans le combat spirituel. Ok, la Bible en parle, mais en réalité, ce n'est pas par là que tu aurais dû commencer. Même si tu as des démons, des sorciers de la famille qui essaient de te manger, frère, quand tu viens à Christ, il faut d'abord t'asseoir. Il faut d'abord comprendre qui tu es, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es devenu. La Bible dit, ils sont devenus enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu n'étais pas, tu es devenu. Maintenant, ça veut dire quoi? Quand tu es devenu enfant de Dieu, dans toutes les familles, en tout cas, quand ça se passe bien, quand ça se passe bien, dans toutes les familles, on prévoit un héritage pour un enfant. Est-ce que vous me suivez? Il est vrai que dans certaines familles, l'héritage est une dette. Ça, c'est vrai. Mais j'ai dit quand ça se passe bien dans les familles, il y a un héritage. Donc, quand tu es devenu enfant de Dieu, tu as un père qu'on appelle, nous, on l'appelle Abba, n'est-ce pas? Et c'est Abba. Ça veut dire mon père, notre père. Jésus a dit quand vous priez, dites notre père. Notre père, c'est-à-dire que c'est une expression Abba qui veut dire tu es notre source. Donc notre Père, comme un bon père, a un héritage qu'il a prévu pour ses enfants. Mais moi, je suis devenu enfant de Dieu. Mais il faut que je découvre, mais c'est quoi cet héritage-là? Qu'est-ce qui est dans cet héritage-là? Mais en fait, quels sont les termes de cet héritage-là? Quelles sont les clauses de cet héritage-là? Mon frère, tu dois d'abord t'asseoir et comprendre. Sinon, tu vas combattre des combats inutiles. Sinon, tu vas essayer de refaire ce qui a déjà été fait pour toi. La plupart des gens prient. Ils demandent des choses qui ont déjà été accordées. Ils demandent des choses qui ont déjà été faites. Tu vas envoyer Jésus, tu vas faire que Jésus retourne à la croix. Jamais. La Bible dit qu'il est mort une fois pour toutes. Il ne va pas retourner à la croix. Il dit tout est accompli. J'ai déjà tout fait. Il y a pas, mais non, mais je ne vais pas. Toi, tu lui demandes de retourner à la croix. Pourquoi? Je veux retourner à la croix. Pourquoi? Qui est fou? Est-ce que tu sais la souffrance que j'ai subie là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, bien-aimé, je voudrais que, d'une autre manière, nous puissions examiner certains éléments de ce texte d'Ésaïe 53. Ouais, non, il y a un chant, c'est quoi la même? Attaché à la croix pour moi. Pardonnez ma voix. Ah, ma voix n'a pas beaucoup de sommeil, vous comprenez, non? Yes, Lord. Christ a pris
mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, crucifié, crucifié à la croix pour moi, crucifié, crucifié à la croix pour moi. Christ a pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié, crucifié à la croix pour moi. Affaibli, affaibli à la croix. Pourquoi affaibli? Là, bien-aimé, je vais te montrer, humblement je parle, comment est-ce qu'on compose un chant nouveau. Yes. Un chant nouveau, tu vois, le problème que nous avons, c'est que nous prenons des chants de Sainach, nous prenons des chants de ceci, etc. Tu sais pourquoi ces louanges-là, en fait, ne font que bercer ton âme, mais n'impactent pas ton esprit. Pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose que quelqu'un, dans une circonstance, a composé qui correspondait à sa situation. Même si ça correspond à un moment donné à ta situation, tu ne peux pas constamment être en train de répéter des paroles de... Non, il faut que tu rentres toi-même. Regarde, la Bible dit... Remets Isaïe 51. Isaïe 51, la Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc ça veut dire qu'il était affaibli. Donc maintenant, au lieu d'attacher, je dis, affaibli à la croix pour moi. Puisqu'il était faible, affaibli à la croix pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, regarde, mais la Bible dit qu'il était méprisé. Donc, je peux dire méprisé à la croix. Je peux même dire abandonné, abandonné à la croix pour moi. En souffrance à la croix pour moi. Endolori à la croix pour moi. Blessé à la croix pour moi. Humilié à la croix pour moi. Maltraité. Frère, si tu prends Ésaïe 51 et que tu lis bien, je te dis qu'il y a eu un transfert. Maintenant, en fait, j'essaie de t'expliquer que, en fait, ce transfert-là, tu n'es pas obligé de prendre tous les termes comme là, je te montre juste. Mais quand tu dis attaché à la croix pour moi, à un moment donné, ça ne correspond pas vraiment à ce que tu es en train de vivre. Suppose que tu es en train de vivre une situation où tu es méprisé. Quelqu'un ou des gens te rabaissent. Quelqu'un veut essayer de t'humilier. Mais tu te souviens que, mais il y a eu un transfert à la croix. Mais ça veut dire que cette humiliation-là, ce mépris-là, mais il a déjà pris ça. Mais pourquoi je vais rester dans le mépris? Et là tu dis, méprisé à la croix pour moi. Christ a pris le mépris, il m'a délivré. Méprisé à la croix. Tu vis une oppression, alors tu vas dire opprimé à la croix. Tu es en train de rappeler à ton âme, en fait, il a payé le prix. Je n'ai pas porté ça plus longtemps que ça. Il a déjà tout accompli. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mon frère, si tu amènes ça, tu es en train de prier. En fait, tu n'as pas l'impression, mais tu es en train de prier. Et il faut essayer. Essaye ça à la maison. Et viens témoigner du bien fou que ça t'aura fait. Tu es tout le temps attaché à la croix pour moi, mais ça ne te délivre pas. Ça ne te fait pas. En fait, ok, c'est vrai qu'il était attaché. C'est vrai qu'il était crucifié. Mais toi, c'est pas ce que tu es en train de vivre. Est-ce que toi, tu es crucifié à une croix? Non, toi, tu es méprisé. Toi, tu es opprimé.
Toi, tu es maltraité. Toi, tu vis une injustice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le fait qu'il était crucifié, en fait, il a pris tout ça là à la fois. Voilà pourquoi tu dois pouvoir prendre le même chant et maintenant le contextualiser ou le ramener à ta réalité. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends ça, acclame Dieu. Si tu comprends, acclame Dieu. Yes, Lord. Il est même écrit, il était angoissé, retranché de la terre de vivant. Ça veut dire qu'il est mort, livré en sacrifice. Je dis, je répète, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu n'as pas compris ça, il faut aller danser en boîte. Il faut laisser. Il faut aller danser. Yes, Lord. Maintenant, en fait, ce qu'on appelle l'échange divin, je vais te parler rapidement de l'échange divin. L'échange divin, pourquoi je prends le temps vraiment de te dire ça, mépriser, angoisser, maltraiter, tout ça? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu mentionnes ça, il y a, c'est-à-dire une correspondance de bien. Parce que tu prends un mal et il y a une correspondance de bien que tu obtiens de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, il a pris le châtiment. On l'a lu, Romains 6, verset 23, il y a un châtiment, il y a un salaire. Le châtiment ici, c'est le salaire. Le salaire du péché, le châtiment, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Mais la Bible, en fait, la Bible nous explique qu'il a pris le châtiment qui devait s'abattre sur nous afin que nous recevions ce que la Bible appelle la rémission des péchés. Ça veut dire que le péché a été en fait payé. C'est-à-dire la rançon du péché a été payée et lui, il a pris le châtiment du péché et il nous a donné la remise du péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Donc tu peux dire, châtié à la croix pour moi, châtié, châtié à la croix pour moi. Ça, c'est si jamais tu étais sous le coup d'un châtiment. Toi aussi, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es sous le coup d'un châtiment. On doit te châtier. Tu rentres en prière, tu dis non, Jésus a été châtié à ma place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, ensuite, la Bible dit qu'il a été retranché de la terre des vivants. Ça veut dire qu'il est mort. Il a été retiré des vivants. Donc en fait, il a connu la mort, mais pour que toi et moi, nous connaissions ce qu'on appelle la vie. Cette vie s'appelle Zoé. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais bon, je vais prendre Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Et j'avais expliqué, je crois que, en fait, la problématique que Jésus était venu résoudre, c'était la mort. Mais pour résoudre la problématique de la mort, il fallait qu'il renverse le péché. Parce que la mort vient par le péché. Donc, en fait, il a connu la mort afin de me communiquer sa vie. C'est ce que Jean 3,16 et Jean 10 aussi dit. En fait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie. Ce que Jésus est venu apporter, c'est la vie. Ça s'appelle la vie. C'est la vie, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on va dire quoi? Retranché, retranché à la croix pour moi. Retranché de la terre des vivants. Retranché à la croix pour moi. Bien aimé, le point 3, tu vas aimer ça. Le point 3, tu vas aimer ça. Parce que 2 Corinthiens 8, verset 9. Mon frère, il y a 2 passages qui seraient intéressants pour toi de connaître. C'est toujours dans 2 Corinthiens. Le premier, c'est 2 Corinthiens 8, verset 9. Et l'autre, c'est 2 Corinthiens 9, verset 8. Tu inverses juste les deux. Les deux sont très puissants. Il est écrit, bien aimé, dans ce texte-là, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Bien aimé, il s'est appauvri. On ne parle pas de ce qu'il dira dans ce qu'on appelle le sermon sur la, le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit. Ici, il ne parle pas de pauvres en esprit. Non, mon frère, il faut étudier un peu le grec. Il faut faire un peu d'études pour comprendre. Tokyo. Quand il dit il s'est fait pauvre, c'est un terme Tokyo qui veut dire être mendiant. Ça veut dire être pauvre. Ça veut dire c'est matériel. Il s'est appauvri matériellement. Est-ce que quelqu'un me suit? De riche, ploutéo, ça veut dire avoir de l'abondance, des possessions extérieures. Est-ce que quelqu'un me suit? De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tokéa, mendicité,
nous fussions enrichis pour Théo avoir de l'abondance. Voilà pourquoi il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Ce n'est pas tout, hein. Dans cette vie, il y a ce qu'on appelle l'abondance. Mon frère, l'histoire de la pauvreté, là, Jésus a pris ça à la croix. Bon, je pensais que ça allait te faire plaisir. Mais non, vraiment cette fois-ci, hein, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous avons prié au nom de Jésus. Je répète que si ça là, tu ne captes pas ça comme... C'est-à-dire c'est le fondement de ce qu'on appelle le christianisme. Tu ne comprends pas ce que Jésus a fait à la croix. Il faut aller danser, frère. Peut-être. Appauvri, appauvri à la croix pour moi. Quand tu es en train de chanter comme ça, c'est chaud, hein? Le compte est noir, c'est même pas rouge, hein? On a vu ça la semaine dernière parce qu'il y a le rouge, hein? Après il y a le violet, maintenant il y a le noir. Le compte est noir, frère. De là tu rentres dans la prière. Appauvri à la croix. Appauvri, appauvri à la croix pour moi. Christ a pris la pauvreté, il m'a délivré. Appauvri, appauvri à la croix pour moi. À une autre occasion, sur une autre plateforme peut-être, on t'expliquera que la richesse dont Dieu parle, ce n'est pas nécessairement avoir des millions sur ton compte. Tu vas y arriver. Maintenant, les amens sortent. Hein? C'est maintenant que les amens sortent. Miséricorde, miséricorde. Donc vous êtes comme ça. Hein? C'est-à-dire que quand il parle, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut lire 2 Corinthiens 9, cette fois-ci, verset 8. Bien-aimé, il dit, il va d'abord commencer par combler. Quand on dit combler, ça veut dire qu'il y avait un trou, non? Un trou financier, c'est quoi? Ça s'appelle une dette. Maintenant, quand il dit, il peut, et Dieu peut, et Dieu peut. C'est ce qui est écrit, et Dieu peut. Vous comblez de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en abondance de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore... Non, 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 non. Écoutez, je suis enseignant à notre école biblique, Impact École Biblique Internationale. Et chaque fois, il y a un module là, vraiment, je dis non, mettez-moi seulement dans ce module-là, parce que ce module-là me fait du bien d'abord à moi. Ça reste entre nous, hein. C'est entre nous. Il ne faut pas qu'ils sachent ça. Il faut jamais qu'ils entendent parler de ça. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce module-là, c'est-à-dire, c'est d'abord pour moi-même que je vais là-bas. Non, mais ça, vous blaguez. Mon frère, c'est-à-dire, je leur dis, il y a quelques passages dans la Bible qui m'énervent. Oui, il y a quelques passages dans la Bible qui m'énervent vraiment. Parmi lesquels 2 Corinthiens 9, 8 là. Vous vous imaginez, et Dieu peut vous combler. Et j'explique ça aux étudiants en leur disant, mais quand ils parlent de combler, pourquoi combler? Ça veut dire qu'il y a un trou, non? Donc ça veut dire que le premier niveau de richesse là, c'est que tu n'es plus de dettes. Il a parlé, bien-aimé, par son serviteur le mois de mai, frère. C'est au mois de mai. Ça se passe au mois de mai. Ça se passe au mois de mai. Ça se passe au mois de mai. Yes, Lord. Ça se passe au mois de mai. Est-ce que je peux continuer? Il a pris ce qu'on appelle des malédictions. Malédirer. Mon frère, il y a des paroles. Je parlais avec quelqu'un, mais j'ai tellement rigolé. Vous savez que des fois, il vaut mieux qu'on te tape que te dise des paroles. Hein. Il y a certaines paroles là, tu préfères prendre une gifle, quoi. Mais malédiction, c'est une mauvaise parole. Malédirer. C'est-à-dire, on dit une mauvaise parole te concernant et ça te bloque. Ouais. Quelqu'un me suit? Galates 3, verset 13. Bon, je vais citer les passages, noter les références et puis il faut qu'on avance. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, mon frère Abraham était béni,
Comment Abraham a fait pour être béni? Dieu a parlé sur lui. Je prie que Dieu parle sur toi. Je prie que Dieu parle sur toi. Yes. Alléluia. Ensuite, bien aimé, oh, mais bon, on ne pourra pas tout dire, frère. C'est-à-dire, il faut prendre Ésaïe 53. Tu prends vraiment, chaque fois que tu vois méprisé, chaque fois que tu vois affaibli, chaque fois, c'est-à-dire que ce transfert-là a déjà été accompli. Donc, ce que tu es en train de vivre, dis juste vraiment, prends le chant et puis mets le mot à la place. Il a été meurtri afin que nous soyons guéris. Ça, bien aimé, c'est la base, la provision à partir de laquelle toute maladie, il n'y en a pas une. Mais quelle maladie va résister à Jésus? Son nom est quoi? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc, quel est le nom de cette maladie-là? Oh! Est-ce que quelqu'un suit? Ensuite, il a été rejeté par les hommes. Bon, là, on en a parlé. Je ne sais pas si tu étais là. Ah, mais vraiment, le truc avec le rejet, là, c'était puissant. Hein? Ah non, c'était puissant. C'était puissant. Les gens souffrent de rejet. Les gens sont minés par le rejet. En temps, Jésus a été rejeté. Il a été abandonné. Attention, hein, il a été abandonné par les hommes et il a été abandonné par le Père lui-même. Regarde, là, il faut quand même que je lise. Bon, on avait déjà lu la part de Dieu. C'est-à-dire, je prends Matthieu 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, le Père a abandonné Jésus. C'est une manière de dire, le Père l'a rejeté. Quelqu'un me suit? Maintenant, si vous prenez 1 Pierre 2, verset 24, 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Les hommes l'ont rejeté, le Père l'a rejeté. Il est rejeté, bien aimé, au carré. Mais pourquoi est-ce qu'il a été rejeté? Pour que toi, tu sois accepté. C'est-à-dire que tu ne peux plus supporter le rejet. Tu dis, mais tu as un mensonge, rejet, tu as menti, mais moi, j'ai été accepté. Jésus est monté sur la croix pour ça. Je ne peux plus te supporter dans ma vie. Ouf, dehors. Allez. Quelqu'un me suit? Esprit de rejet, sort. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut prendre vraiment chacun. Il a connu la honte. Hein, pour que toi, tu aies la gloire. Donc, à chaque fois que tu vois un mot, une affliction que Jésus prend, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance de bien qu'il est en train de te donner. Quelqu'un me suit ou pas? Moi, je suis en train de lister 8 points, ce qu'on appelle les 8 points majeurs de l'échange divin. Mais prends Ésaïe 53, tu prends tout, tu vas voir tout est décrit là-bas. Il a été condamné afin que tu sois justifié, etc. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Oh, attaché à la croix. Yes, c'était pour moi. Christ a pris mon péché. Il m'a délivré. Il m'a sorti de là. Ah, yes, Lord. Attaché à la croix pour moi. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai un peu de temps. Je vais parler. Je me suis interrogé. C'est vrai d'abord pour moi-même, mais après, j'ai examiné de manière un peu plus large. J'ai dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que tout a été accompli? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de bienfaits dans l'œuvre de la croix? Pourquoi est-ce que Tétélestai adresse donc 3 domaines comme on l'a vu? Et on continue de galérer, on continue de souffrir comme ça. Dis avec moi pourquoi. Demande à un voisin pourquoi. Pourquoi? Je peux dire ça autrement, mais pourquoi est-ce que moi je ne vis pas ça? Pourquoi est-ce que je suis toujours angoissé? Pourquoi est-ce que je suis toujours opprimé? Quelqu'un me suit? Pourtant la Bible a dit la malédiction sans cause et sans effet. Mais pourquoi est-ce qu'on m'a maudit et je suis toujours sous le coup de cette malédiction? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est là, bien aimé. Là, tu vas moins aimer la partie là. Hein. Est-ce que tu es prêt? Ou bien d'arrêter là? On peut garder ça pour une autre fois. Hein? On réserve ça pour la semaine prochaine. De continuer. Vous n'allez pas aimer. Hein? On n'est plus dans les messages choubi-choubi. Hein? Yes, Lord. En fait, quand tu poses cette question-là, il y a plusieurs questions qui découlent de cette question. Et c'est la liste de cette question-là que tu ne vas pas aimer. Ouais. Parce que c'est pas normal, en fait. Et vous savez, c'est ça qu'on a qui fait que beaucoup, même
Écoutez, la vie chrétienne n'est pas une vie d'activité. Je m'explique. La vie chrétienne ne se résume pas à aller à l'église, à servir, à faire ce qu'on appelle des activités. Même la prière est devenue une activité de l'église. Ouais, c'est pour ça que certains se disent non, bon, non, comme c'est la prière, non, moi je ne suis pas dans ce genre d'activité. L'évangélisation est devenue une activité. Hein? L'activité de l'évangélisation, non, moi ça ne me parle pas trop. Certains, même le culte est une activité. Et on n'est pas un club ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez, la marche avec Christ, et je pèse mes mots, la marche avec Christ, je n'ai pas dit l'activité avec Christ, la marche avec Christ, en fait c'est un vécu, c'est une vie. C'est une vie. Cette vie-là doit se vivre. Donc quand tu te poses la question, mais j'ai entendu l'autre pasteur là la dernière fois dire que tout est accompli. Et dans tout est accompli, voici, mais c'est un menteur. Pourquoi c'est un menteur? Parce que moi, voilà ce que je suis en train de subir ici. Pourtant, je dis que je suis en Christ. Quand tu te poses la question, mais en fait, comment ça se fait que tout est accompli, mais moi, je ne vis pas ce qui était annoncé? La première question, tu ne vas pas l'aimer. La première question, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Non, je voudrais dire, est-ce que tu es réellement né de nouveau? C'est la première question. Tu dois te poser la question, mais moi là, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Je parlais avec un responsable d'église et qui m'expliquait le cas d'un frère, en tout cas de quelqu'un qui était dans l'église et qui vraiment, c'est-à-dire tu peux avoir quelqu'un qui vient à l'église, tu peux avoir quelqu'un qui a la posture, tu vois non? C'est-à-dire que tu peux avoir, il est dans les activités, il n'y a pas de problème, il est dans les activités. Maintenant, sa vie démontre même que ma vie n'a rien à voir avec Christ. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Quelqu'un me suit? On ne peut pas cueillir sur un manguier des citrons. Si tu dis que tu es un manguier et qu'en réalité, quand on vient voir, ce sont des citrons qui sont là, laisse les citrons, même citron même c'est un fruit. On va prendre quoi? Si tu dis que tu es un manguier et qu'on vient et qu'on trouve des ronces, des épines, mais il faut arrêter de nous dire que tu es un manguier, il faut arrêter. Donc la première question c'est, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Dans la parabole des noces, la Bible dit qu'il y en a beaucoup en fait. Pendant la fête, tout se passait bien jusqu'au moment où le maître a vu quelqu'un qui était habillé d'une manière différente des autres. Pourtant, il était là. Hein? Il est rentré, c'est-à-dire dans l'endroit, c'est-à-dire dans la salle de réception. Il dit, mais toi tu viens d'où? Tu es rentré par où? Tu es arrivé ici comment? Mais comment je sais que tu n'es pas passé par la porte? Si tu étais passé par la porte, tu aurais eu le même vêtement que tous les autres ont. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, ton vêtement, tu es passé par le toit? Tu es passé par où? Tu es passé par où? Demande à un voisin, tu es passé par où? Et on est tous, hein, écoutez, on est tous là dans la même salle, dans la même salle de culte là. Maintenant, on va savoir qui est qui. Jean chapitre 3, s'il vous plaît, au verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Parce que, bien aimé, ce sont les nés de nouveau, ce sont les enfants de Dieu qui héritent. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, il ne faut pas t'étonner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher de midi à 14h, en fait. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi par la suite. Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Ça, c'est quand Nicodème est venu voir Jésus la nuit. En vérité, amen, amen, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, toi, tu es né comment? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Il ne peut pas rentrer. Et ce royaume-là, il y a trop de choses à dire. Ce n'est pas lorsque tu vas mourir et que tu iras au ciel. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une part du royaume que tu peux vivre ici et maintenant. Mais sauf que si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans ce royaume-là. C'est écrit noir sur blanc. Donc tu es né comment?
Il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. Maintenant, c'est quoi l'esprit? Ce n'est pas compliqué. Là, je dois te prendre Jean 16, verset 8. La Bible dit, et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, ça veut dire que l'esprit, là, doit t'avoir convaincu que tu es un pécheur. Toi, ça veut dire que tu... Aucune conscience du péché. Tu fais des choses. Si tu passes à gauche, tu passes à droite, toutes tes œuvres, c'est péché. Mais c'est comme si tu n'es pas conscient que tu es un pécheur. C'est comme si tu n'es pas conscient que tu es un pécheur. Or, normalement, quand c'est l'esprit, il t'a donné la conviction que tu es un pécheur. Selon qu'il est écrit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va te parler d'un jugement, il va te dire, attention, si tu continues comme ça, un jugement va s'abattre. Il va te dire, mais il y a une justice. Il va te dire la justice. Dans la cour, bien-aimé, au tribunal, vous savez comment ça se passe? Il y a le juge, il y a un avocat, et puis il y a un procureur. L'avocat qui est à charge. Mais il dit, il y a une justice. La justice, c'est quoi? Mais il y en a un qui a été condamné. Il a été condamné justement pour ce que tu es en train de pratiquer. Viens juste à lui, mets-toi derrière lui et tu seras libéré de ça. C'est ça que l'esprit fait. Mais toi, tu n'as... C'est-à-dire que tu... Bon, bref. Maintenant, c'est quoi l'eau? C'est quoi l'eau? Jean 15, verset 3. Il est écrit déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est quoi l'eau? Bien-aimé, Éphésiens 5, verset 26. Non, là, ça parle des maris qui doivent aimer leurs femmes. Mais ils doivent aimer comme Christ a aimé l'Église. Mais comment Christ a aimé l'Église? Au verset 26, Éphésiens 5, il est écrit, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. L'eau, là, c'est la parole. Quelle est la parole qui t'a convaincu? Quelle est la parole que tu as entendue, bien-aimé? Tu as été touché. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Frère, quand Dieu parle, est-ce que ton cœur bat? Est-ce que ton cœur brûle au-dedans de toi? Ou tu es comme peut-être ton voisin qui regarde? Ça finit à quelle heure même le culte là? J'avais dit, hein? Tu es là ou bien tu es fâché déjà? Ah, c'est ça, il faut dire je suis là. C'est ça même, je suis là. Vous avez les autres là. Bien-aimé, Jean 1, verset 12, jusqu'au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, reçu quoi? Cette parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, parce que la parole a un nom. Oui, la parole a un nom. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Oui, oui. Est-ce que toi, tu crois réellement en Jésus? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Tu n'es pas né parce que même si ton père est pasteur, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est faux. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Il y a des conversions charnelles. C'est quoi une conversion charnelle? C'est lorsque, bien-aimé, ce culte-là était tellement beau. Je ne sais pas, moi, il y avait des représentations théâtrales. La musique était belle. Et puis à un moment donné, voilà quoi. C'est-à-dire que le bishop a parlé, c'est-à-dire que vraiment, non, les émotions ont été touchées, tout ça. Oh, moi je veux Jésus, tu as larmes, tout ça là. L'instant d'après, frère, il est retourné dans ses affaires. Ce qu'on appelle une conversion émotionnelle, charnelle. Ils ne sont pas nés de la chair. Est-ce que tu es né de nouveau? Il faut demander à un voisin, est-ce que toi, tu es vraiment né de nouveau même? Alléluia. Ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Bref, la première question, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Deuxième question, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. Hein. Les têtes commencent à baisser là, moi je ne sais pas. Deuxième question, les choses anciennes sont-elles passées? Parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, si maintenant la personne est rentrée en Christ, elle est née de nouveau, elle est rentrée en Christ. Les choses anciennes, toi seul tu connais tes choses anciennes. Moi je connais mes choses anciennes. Chacun connaît ses choses anciennes. Hein? Chacun connaît, ok, chacun connaît ses choses anciennes, non? Mais le fait est que les choses anciennes, toutes les choses anciennes, si tu es en Christ, elles sont passées. C'est ce que la Bible dit. Donc, il faut que tu te poses la question, est-ce que vraiment les choses anciennes sont passées? Est-ce qu'elles ne reviennent pas de temps en temps à la surface là? Est-ce qu'elles ne remontent pas, tu vois, non? Est-ce qu'elles récalcitrantes, elles ne veulent pas, tout ça là? Est-ce que quelqu'un me suit? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ma question c'est, est-ce que tu as laissé le passé au passé? Et on avait dit la semaine dernière que, tu vois, à force de vivre dans le passé, tu es en train de miner ton présent et par conséquent, tu es en train de compromettre ton futur. Tu vis dans le passé, par conséquent,
tu n'as pas de présent. Or, le futur s'enfante aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir de futur, tu ne peux pas avoir de destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais juste prendre 1 Corinthiens 6, verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Regardez, maltraité, opprimé, affaibli, appauvri. Il y a un grand prix qui a été payé. Vous avez été rachetés à un grand prix. La Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Ça ne t'appartient pas, frère. Il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Ça ne t'appartient plus. Amen. Est-ce que tu es toujours là? Mon Dieu, il faut que j'accélère. J'ai, je crois, une quinzaine de questions. Et je sais que ce n'est pas exhaustif. Donc, si ce corps-là et cet esprit ne t'appartiennent pas, tu as un esprit qui a été... En fait, la Bible dit que ton esprit a été régénéré. Tu as un esprit, c'est-à-dire tu as l'esprit de Dieu en toi. Donc, ce n'est pas ton esprit. Arrête, c'est pas ton esprit là. Même le corps là ne t'appartient plus. C'est le temple du Saint-Esprit. Il dit tu dois glorifier Dieu. Tu dois glorifier Dieu. Donc, ma troisième question, de qui es-tu l'esclave? Parce que, tu vois, un esclave ne s'appartient pas lui-même. Un esclave n'a rien en lui-même. Même sa propre vie ne lui appartient pas. Donc, quand il dit que, en fait, ce corps-là et l'esprit appartiennent à Dieu, il faut te poser la question, mais en fait, de qui es-tu l'esclave? Parce que, en fait, la Bible dit quoi? Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit tu obéis au péché qui conduit à la mort, soit tu obéis à l'obéissance. C'est-à-dire tu es dans l'obéissance de la justice. Mon frère, de qui es-tu l'esclave? Ma soeur, de qui es-tu l'esclave? Ah, il ne faut pas parler vite, hein? Parce que tes œuvres te trahissent. Tes œuvres montrent toujours à qui tu as obéi. C'est-à-dire ce que tu extériorises révèle, c'est-à-dire ce à quoi tu as obéi à l'intérieur de toi. Il y a des voix qui te parlent. Il y a des voix qui te donnent des instructions. Le Saint-Esprit te parle, il y a aussi des voix qui te parlent. Satan te parle, ta chair te parle, le monde te parle. Tu obéis à qui? Celui à qui tu obéis, tu es son esclave. Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Comment, c'est-à-dire toi tu es l'esclave de quelqu'un d'autre et puis tu veux jouir dans ma maison en tant que propriétaire normalement. Moi je voulais être le propriétaire de ta vie, ça c'est Dieu. Je voulais être le propriétaire de ta vie. Quand tu es dans ma maison, tu manges. C'est-à-dire moi je te donne à manger. C'est-à-dire je te donne tout ce qui est dans ma maison. Donc toutes les grâces, c'est-à-dire tout ce que, parce que moi je suis un maître qui est bon, quelqu'un me suit. Mais toi tu préfères être l'esclave de quelqu'un. Comment moi je vais te donner à manger? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Question 4 les amis, allons-y vite, il faut que je fasse miséricorde. Est-ce que tu as vraiment compris la grâce? Est-ce que j'ai vraiment compris la grâce? Romains 5, versets 20 à 21. Or la loi, Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Ça veut dire la raison pour laquelle Dieu a mis la loi par Moïse, c'était pour rendre évident le péché. Ok? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors là, tu vois, il y a un bon chrétien là. J'ai dit quoi? Chrétien ou crétin? Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit chrétien. Ouf. Excusez-moi, je pensais que... Donc, tu vois, il y a un bon chrétien qui se dit, oh, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, péchons seulement. Hein? Péchons. Alléluia. Puisque la grâce surabonde. Péchons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens comme ça. Hein? Mais est-ce que tu as compris la grâce? Laisse-moi poursuivre. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Maintenant, Romains 6, verset 1 à 18. Ça va être long. Je vais essayer de lire très rapidement. Que dirons-nous donc? Le français même. Demeurerions-nous, miséricorde, demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde. C'est-à-dire que si je veux que la grâce abonde, mais il faut que je pêche. Mais, ou bien on ne comprend pas la même chose. Moi, je veux que la grâce surabonde. Donc, il faut que je pêche même. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit loin de là. C'est là où je me dis, mais est-ce que nous avons compris c'est quoi la grâce? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché,
Normalement, tu es mort au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Mais tu es mort, comment tu vas vivre encore dans le péché? Mais tu es mort. Un mort ne peut plus pécher. Or, la Bible dit que la Pâque, là, c'est le message aussi de la mort de Jésus. Et de même que Jésus est mort, nous avons été identifiés à sa mort. Normalement, tu es mort. Normalement, tu es mort. Normalement, tu es mort. Ton problème, c'est que tu veux vivre pour toi. C'est ça le problème. Tu veux vivre pour toi. Verset 3. Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, par la gloire du Père, pardon, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Toi, tu veux ressusciter, mais tu n'es pas mort. Tu veux vivre les grâces de la résurrection, mais tu n'es pas mort. Comment un vivant va-t-il ressusciter? On a entendu ça dans quel pays? Tu n'es pas mort, tu veux ressusciter. Oh! J'étais où même? En effet, nous sommes devenus une même plante. Allez, je reprends au verset 5. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Il y a eu un corps du péché pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu n'es plus censé être esclave du péché. Tu n'es plus censé être esclave du péché. Hier, d'accord, avant, d'accord, mais les choses anciennes sont passées. Et chacun connaît ces choses anciennes. Ou bien ce n'est pas la Bible que nous sommes en train de lire. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Mais c'est ça, c'est logique. Tu ne peux pas ressusciter, tu n'es pas mort. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Il ne peut plus mourir. Il ne peut plus mourir. Donc, enfin bon, bref. Est-ce que je peux continuer? Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, je peux même ajouter une question. Est-ce que tu te regardes comme mort au péché? Ça veut dire, est-ce que tu considères que tu es mort au péché? Quand le péché, c'est-à-dire quand une tentation vient, une voix vient te parler, fais ceci ou fais cela, ou bien va rencontrer telle ou telle personne, agis de telle ou telle manière, est-ce que tu dis, je suis mort, je ne peux plus pécher, tu comprends? Je suis mort. Est-ce que tu te considères comme mort? Regardez-vous même comme mort. C'est ce que la Bible nous dit. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu sais quoi? Moi, je suis mort à ce que tu es en train de me proposer là. Par contre, je suis venu t'annoncer que je suis vivant pour Dieu. Est-ce que tu comprends, non? Je vis en Dieu. Je vis en Dieu. Alléluia. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oh, miséricorde. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. Quelqu'un qui a compris que la grâce, non, mais péchons seulement pour que la grâce soit multipliée, pour que la grâce surabonde. Mon frère, tu n'as pas compris. Question 5. Est-ce que tu marches selon l'esprit et non selon la chair? Alors là, Romains 8, verset 1 à 8, il faut que j'aille vite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La plupart des chrétiens s'arrêtent là et disent, yes, oh, moi je ne peux plus être condamné, sauf que tu fais des choses condamnables. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est vrai, mais il y a un verset 2, il y a un verset 3. Permets-moi de lire. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a une loi de l'esprit. Mais donc ça veut dire que c'est cet esprit-là qui fait que, en réalité, je ne suis plus condamné. Donc, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Si tu marches dans la chair, il faut savoir que le péché réside dans la chair. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un me suit ou pas?
en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit, qui n'est pas condamnable. Nous qui marchons, bien aimé, la Bible dit, nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oh, je pourrais même rajouter une question. Je t'ai dit que ce n'est pas exhaustif. Moi, j'ai dit 15, mais tu vois, plus je lis, est-ce que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit? Ça, c'est une autre question, ça. Même le piano a du mal maintenant à sortir un son. Hé, piano, est-ce que tu t'affectionnes? Même le piano a du mal à sortir le son. C'est terrible. Hey! De continuer. J'ai une 6e question. Est-ce que tu recherches la sanctification? C'est intéressant parce que la Bible dit que nous sommes saints. Ça fait partie de notre identité. Mais la Bible nous dit qu'il faut rechercher la sanctification. Mais comment je suis saint mais je dois rechercher la sanctification? Oh. Hébreux 12, versets 14 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Il peut être bishop, il peut être évêque, il peut être apôtre, il peut être ce que vous voulez. Personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi un profane. Un profane, c'est quelqu'un qui en réalité banalise les choses sacrées. Ouais. Il y a des gens, dans le cadre de l'Église, pour eux, il n'y a rien de sacré. Un profane, c'est ce que la Bible dit. Ésaü était un profane. Pourquoi? Parce qu'Ésaü a méprisé son droit d'aînesse, qui en fait allait le faire rentrer dans la bénédiction générationnelle d'Abraham. Il a considéré qu'un pot de lentilles était meilleur que cette bénédiction. C'était un profane. C'est-à-dire ce qui est sacré, une bénédiction. Mais pourtant, tu as entendu parler de ton grand-père Abraham. Tu as vu ton père Isaac opérer. Et on te dit qu'il y a une bénédiction, tu es l'aîné. Et en Israël, bien-aimé, c'est-à-dire, bon, même aujourd'hui, tu me diras, c'est-à-dire l'aîné, en réalité, quand on doit distribuer l'héritage, on commence toujours par l'aîné. C'est-à-dire que tu es le premier sur la... C'est-à-dire, il y a un rang, ton frère vient... Même si vous êtes jumeaux, tu es sorti le premier, ton frère vient après toi, mais tu es celui qui, normalement, doit hériter de cela. Il dit, non, donnez-moi des lentilles, c'est mieux. Profane, va. Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque point de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. En fait, là, c'est-à-dire, l'évangile bisounours, en fait, ce que c'est devenu, c'est compliqué parce que vraiment, mais en même temps, quand on voit les choses qui se passent, ça nous rapproche de plus en plus de ce qui est annoncé comme signe de la fin. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Justement, ne sommes-nous pas arrivés au dernier jour? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre les derniers jours? Pourquoi? 2 Timothée 3, versets 1 à 9. Permettez que je lise. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps ne sont-ils pas de plus en plus difficiles, bien-aimés? Les choses ne sont-ils pas... Est-ce que vous savez que bientôt, je pense que je l'ai dit la dernière fois, bientôt il n'y aura plus d'espèces en circulation. Ah, ok. Le système monétaire, là, enfin bon, permettez que j'avance. Verset 2, car les hommes... Ah, voilà. Maintenant, regarde bien. Et dans ce que nous allons lire ensemble, tu vas me dire si tu ne constates pas ces choses-là. Alléluia. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ça veut dire que c'est des personnes.
d'un point de vue apparent. Oh, quand il voit le pasteur, oh, pasteur. Ah, pasteur. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais mon Dieu, est-ce qu'on est en train de lire la Bible? J'ai l'impression que je lis un autre livre là. Mais la Bible dit, regardez, mais reniant ce qui en fait la force. Il y a la piété là, il y a quelque chose qui fait la force de la piété. Mais il renie ça. Il renie ça. Il renie ce qui fait la force de la piété. C'est pas tout, hein. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Bon, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est qu'ils sont là. Ils ne parlent pas des hommes, c'est vrai. Écoutez, on ne peut pas en vouloir à des gens, c'est-à-dire, la Bible dit qu'ils sont aveuglés. On ne parle pas des païens. D'ailleurs, si le temps me permet, je vois qui est en train d'avancer le temps là-bas. Et qui fait ces choses comme ça là, même? Alléluia. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y a 4 types de pécheurs. Je vais dresser, si on peut avancer sur la liste des questions qu'on peut se poser. Après, on va parler des 4 types de pécheurs. Il ne parlait pas ici des païens. Le premier type de pécheurs, on les appelle les païens. Les païens, ils ne sont pas en Christ. On ne peut pas leur en vouloir d'être méchants. Ils sont aveuglés. C'est normal. Mais ceux dont il parle là à Timothée, ceux dont Paul parle à Timothée, c'est des gens qui sont dans l'église. Oh, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes. Ouf! Je me suis rendu compte que l'Ecclésiaste avait raison. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il rentre dans les maisons pour captiver des femmes. Mon Dieu. De continuer ou d'arrêter? Les femmes là aussi, vraiment d'un esprit faible et borné. Hey, les femmes là aussi. Hey! Oh non, mais vraiment les femmes là aussi. Un esprit faible et borné, mais vous aussi. Mais non, mais... Oh! Hein? C'est-à-dire, au lieu de faire make-up, manicure, tout ça là, bon, bref, oh, pardon. Est-ce que c'est pas moi qui écris la Bible, hein? On est d'accord, hein? Je n'ai pas écrit la Bible. Comme dirait l'apôtre, je ne suis pas assez intelligent. Maintenant, regardez, captive des femmes d'un esprit faible et borné, c'est pas tout, hein? Chargée elle-même de péché. Agitée par des passions de toute espèce. C'est-à-dire que ce genre de personnes-là cible un type de femme, en fait. Ouais. Et je te dis, mon frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que quand tu regardes la femme là-même, vraiment, c'est compliqué. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Mais pas nos filles, hein. Ah non. Jamais. Est-ce que je peux poursuivre? Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Comment toi tu as fait? Tous les dimanches tu es assise à l'église. Tu as fait le PCNC. Dans le PCNC, il y a le 001. Ensuite, il y a le 101. Ensuite, il y a le 201. Tu as même fait le 301 RTT. Tu t'apprêtes à faire le 401. Tu veux faire le 501. Tu es en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas un 601? Tu as fait IEBI. C'est-à-dire, tu vas de séminaire en séminaire. La semaine royale arrive, tu as déjà planifié, tu as déjà posé tes jours. Tu apprends, mais... Non, écoutez, permettez-moi de relire parce que c'est trop fort. La Bible dit, hein, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais toi, quel jour tu vas connaître la vérité? De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tu t'imagines? Réprouvés en ce qui concerne la foi. Ça veut dire que la foi est loin d'eux. Yes. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, terribles, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ceux-là dont il parle là, est le troisième type de péché. Non, le quatrième. Enfin bon, laissez-moi progresser et puis je vais expliquer.
Il y a d'autres questions. Hein. Je vais lister rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de lecture du texte. Prenez les références. Et il y a une autre question, par exemple. Vous conformez-vous au siècle présent, vous laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. 12, verset 2. Conformer au siècle présent, c'est-à-dire que toi, tu es un caméléon, en fait. C'est-à-dire, tu es en camouflage. Tu vois, non? C'est-à-dire, c'est les gens, quand tu rentres dans une fête quelque part, c'est eux qui sont en train de chauffer la piste même. Et dès qu'ils te voient, c'est-à-dire, ils vont rapidement, comme si de rien n'était. Ah, pasteur, tu es arrivé. Pasteur, ça va? Non, sinon, j'étais là, non, tu sais, je suis venu checker si tout se passe bien, tout ça là. Mais avant, non, ça paie comme jamais, gars. C'est lui, il est sous-coupé, décalé, tout ça, il est de... Hey! Est-ce que tu te conformes au siècle présent? Certains, hein? J'ai entendu une histoire. C'est un pasteur, dis avec moi, c'est un pasteur. Un jour, dis avec moi un jour, one day, il se retrouve à un mariage. Et vous savez, des fois il y a la lutte. On est chrétien, mais on fait un mariage. Dans le mariage, il va y avoir des païens. Toute la famille n'est pas convertie, tout ça. Donc, une des questions cruciales, c'est est-ce qu'il y aura de la musique païenne? Est-ce qu'il y aura les vieux, tu vois, non? Est-ce qu'il y aura les bons sons de l'époque là, hein? Est-ce qu'il y aura les bons? Je ne vais pas citer de trucs pour hein? Et donc, le pasteur se retrouve donc invité. Il s'assoit donc dans la salle de réception et puis on envoie un vieux son. J'ai dit non, les choses anciennes sont passées, non? J'ai dit chacun connaît ces choses anciennes. Quand on envoie le vieux son, le pasteur est assis. En fait, il explique, il ne sait pas à quel moment sa tête a commencé, tu vois, non? mais je dis, c'est-à-dire repris par un élan de lucidité, sinon il allait sauter sur la montagne. Hey, mon frère, ces choses-là, ce n'est pas une histoire de pasteur, hein? Non, tu blagues. Ce n'est pas une histoire de pasteur. Les choses anciennes là, il faut les laisser dans le passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, voilà comment des frères et des sœurs vont même te dire, mais on voyait la musique là, on voyait tel artiste, on voyait tel truc, on voyait cela, truc. Pourquoi c'est toujours alléluia, alléluia? Envoyez les sons. Est-ce que se conformer, c'est quoi? C'est rentrer dans la forme. Est-ce que tu es en train de te conformer ou est-ce que tu es en train de te laisser transformer? Transformer pourquoi? Parce que, ok, c'est normal. C'est ce milieu-là que tu as quitté. On ne t'en veut pas, en fait. Mais il faut qu'à un moment donné, tu acceptes de te laisser transformer. Il faut que tu acceptes que ton intelligence soit renouvelée. Tu n'es plus de ce monde-là. Hey! 9e question. Est-ce que vous vous entretenez vous-même? Hein? Est-ce que vous vous entretenez vous-même par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur? Est-ce que vous vous revêtez de toutes les armes de Dieu? La Bible dit, Éphésiens 6, verset 11, afin de pouvoir tenir ferme contre les armes du diable. Le diable, il vient à l'assaut. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Mais est-ce que tu prends les armes? Dieu dit, il y a des armes pour lui résister. Est-ce que tu prends ces armes-là? Est-ce que tu les prends? Tu les prends? Non. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a une question comme ça. Est-ce que vous fuyez devant l'impudicité? 1 Corinthiens 6, 18. Est-ce que vous fuyez? Ou bien l'impudicité ou même... Attends, j'arrive. Tu aurais dû prendre... C'est-à-dire, tu aurais dû prendre tes jambes. Tu sais, un jour quelqu'un a dit, tu sais, hein, on ne tombe pas comme ça. C'est faux. Tu dis, je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Tu as commencé à glisser il y a longtemps. Ça fait longtemps que tu es en train de glisser. Tu es sur une pente glissante. Ça fait longtemps. Sauf que, ça t'a l'air intéressant. Est-ce que le pasteur est là? Non, le pasteur n'est pas là. Est-ce que le frère Intel est dans là? Est-ce que le frère Intel est là? Non, le frère Intel. Et quelqu'un dit, la nuit, tous les chats sont gris. Je ne vais pas lister le passage, mais il y a un passage biblique qui dit, c'est honteux ceux qui font la nuit. Oh, mais pourquoi c'est calme comme ça aujourd'hui? Bien-aimé, comprenez-moi bien.
il y a une vie qui nous a été acquise, un grand prix. Sauf que, finalement, à y réfléchir, c'est nous-mêmes qui nous privons de cette vie-là. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire, je ne taxe personne. Je ne juge personne. Qu'on se comprenne bien, il y a une vie qui nous a été acquise. Un grand prix, la Bible dit. Sauf que c'est nous-mêmes qui choisissons. Dieu dit, depuis l'Ancien Testament, il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, bien, choisis la vie afin que tu vives. Ça veut dire quoi? Tu peux choisir la mort. Mais attends, si tu choisis la mort, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Moi, j'ai une vie là. Mais tu as choisi la mort. Je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que tu te juges toi-même? Il y a beaucoup de choses, frère. Si tu fais le point, tu vas dire non, ça vraiment, je n'ai qu'à laisser. Est-ce que tu avoues tes transgressions? Est-ce que tu les délaisses pour obtenir miséricorde? Proverbe 28, verset 13. Pour obtenir quoi? Miséricorde. Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce, c'est une faveur imméritée. On a vu ça tout à l'heure. La miséricorde, c'est lorsque ce que tu as fait est répréhensible. Mais tu as demandé pardon. Et Dieu exerce ce qu'on appelle la miséricorde. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que tu confesses tes péchés? Jacques 5, verset 16. En l'occurrence, les péchés là, c'est pour que tu sois guéri. Vous savez, il y a des péchés que tu peux dealer avec Dieu. Il y a d'autres péchés que tu dois confesser à un homme. Pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a des péchés que tu peux dealer avec Dieu. Dans la prière, tu demandes pardon. Il y a d'autres péchés. Bibliquement parlant, tu dois confesser, tu dois dire à un homme. Bien sûr, pas n'importe qui. Parce que les femmes là qui apprennent sans jamais comprendre, là, si jamais tu vas lui livrer, il plaide comme ça, c'est un truc, c'est pas terrible ça. Alléluia. Est-ce que tu veilles et tu pries? La Bible dit afin de ne pas rentrer dans la tentation. Oh non, non, vraiment la tentation elle a été forte. Hein? Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu en veilles? Est-ce que tu pries? Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Vraiment, c'est parce que je ne peux pas donner vraiment des exemples. Hein. Si je donne un exemple, ton voisin risque de quitter l'église. Je dis, voilà, le pasteur est venu m'afficher comme ça un dimanche, un bon dimanche comme ça. Le pasteur est venu parler de moi, cette église-là même. Hein, les pasteurs parlent des gens seulement. Mon frère, il n'y a jamais rien que tu es venu me dire à moi et qui est sorti sur la... Non, j'ai toujours checké. Tu as parlé à une autre personne, ce n'est pas moi. Yes, ce n'est pas moi. Tu as parlé à une autre personne. C'est là où tu es rentré chez toi. Alors, ceci étant dit, il y a 4 types de pécheurs. Le premier type, la première catégorie, ce sont les païens. Ceux qui sont païens. Ce n'est pas une insulte. Hein? C'est le terme biblique pour dire ils ne sont pas en Christ. Ils n'ont pas une vie renouvelée. Ils sont voilés. Il y a plusieurs choses pour les décrire. Donc, ils sont perdus. Et les païens, en fait, d'ailleurs, nous sommes le premier dimanche et normalement, c'est le culte NPC. C'est pour ça que tu as vu plusieurs personnes avec une chemise, moi-même, etc. Une chemise derrière laquelle c'est marqué NPC. Normandie pour Christ. Nous sommes censés annoncer une bonne nouvelle à ce territoire dans lequel le Seigneur nous a poussés. Donc les païens, en fait, il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Il faut leur dire, mais toi, tu es mort. En fait, tu es païen, tu es mort. Tu es mort. Mais est-ce que tu sais qu'une vie t'est accordée? Est-ce que tu sais qu'il y a possibilité pour toi de sortir de toutes les conséquences de la mort? La Bible dit dans Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils en fait celui en qui ils n'ont pas cru ?» Mais c'est pas, en fait, ils n'ont pas cru pourquoi? C'est pas, le problème d'abord, c'est pas qu'ils n'ont pas cru. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas cru pourquoi? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Tes voisins n'ont pas entendu parler de Jésus. Dans ta famille, les gens n'ont pas entendu parler de Jésus. Des gens autour de toi, des collègues au travail, à l'école, les gens n'ont pas entendu parler de Jésus. Tu viens chaque dimanche matin, mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, il y a plein de païens autour de toi. Comment est-ce qu'ils vont croire un jour s'ils n'ont jamais entendu parler? Mais comment est-ce qu'ils vont entendre parler si la Bible dit, je continue, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ici, prêcher là, ce n'est pas comme je suis en train de faire. Non. Ta tribune, ta chair, c'est dans la rue. Ta tribune, ta chair, c'est dans ton école. C'est dans ton lieu de travail. C'est dans ton quartier. C'est dans ton voisinage. Donc, si un jour, c'est-à-dire que ton ambition, c'était de prêcher à la cité royale,
Ici, c'est petit. C'est-à-dire que ton ambition, c'est de prêcher un jour à la cité royale. Mais tu vois que ça va être compliqué. Mon frère, il faut juste sortir. Hein? Si tu veux, tu prends un micro amplifié. Sinon, tu prends un mégaphone. Pense que ou même ta voix. Commence à prêcher, c'est bon. Est-ce que quelqu'un suit? Oh non, moi, on ne m'a pas reconnu. Oh non, moi je suis un puissant évangéliste. Un évangéliste qui reste chez lui à la maison, il dort et puis il attend qu'on lui donne un micro pour prêcher. Donc les païens, il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de pécheurs bien-aimés. Ceux-là, c'est ceux qui sont sauvés mais charnels. Ils sont sauvés, attention, ils sont sauvés, mais ils sont charnels. Ils sont charnels, ça veut dire quoi? Ce sont des gamins. Or, tous les gamins font des bêtises. Tous les gamins font des bêtises. Et ce qui est intéressant chez les gamins, c'est-à-dire le signe de ce qu'on appelle l'immaturité chez les gamins, dès que tu leur dis de ne pas faire quelque chose, c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça exactement qu'ils vont faire. Ne touche pas, il va toucher. Ne va pas, il va aller. C'est un gamin. Ne va pas vers la femme étrangère, il va aller. Quand je dis gamin là, il a 40 ans. Hein. Les femmes dont on a parlé tout à l'heure, elle a 30 ans, elle a 25 ans, elle a même 50 ans même, elle a 60 ans. L'autre, il a 70 ans. C'est un gamin. Il fait des bêtises. C'est un chrétien charnel. Il est sauvé. Mais il pêche. Pourquoi il pêche? Regardez, écoutez. Galates 4, verset 1. C'est un enfant, non? C'est un enfant ou pas? Vous ne répondez plus là. Vous êtes fâchés. La Bible dit, or, écoutez bien, Galates 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ici, enfant, c'est un terme bien-aimé, népios. Teknon, enfant de Dieu, mais népios, c'est un bambin. C'est un bébé immature. Aussi, c'est un héritier, mais il est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais rien lui donner. Et maintenant, dans la suite, on va rentrer dans Galates 5. Et à partir du verset 19, il est écrit, les œuvres de la chair sont manifestes. J'ai dit quoi? C'est quelqu'un qui est sauvé mais qui est charnel. Autrement dit, qui pratique les œuvres de la chair. Mais attention, quand on parle des œuvres de la chair, est-ce que ce n'est pas ça? C'est-à-dire que si on parle de péché, ceci, est-ce que ce n'est pas ça péché? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Comment quelqu'un peut être sauvé mais il est idolâtre? Comment quelqu'un peut être sauvé mais il pratique la magie? Noir, blanche, tout ça là. Comment quelqu'un qui est sauvé est dans les inimitiés, dans les querelles, dans les jalousies, dans les animosités, dans les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables? C'est-à-dire toute une panoplie de choses. Il est sauvé, hein? Mais c'est un pécheur. Il est sauvé, mais c'est un pécheur. Et maintenant, hein, regardez ce qu'il est dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Tcha. Non, là, c'est trop calme. Permettez que j'arrête là. Let's be serious. Guys, il est temps que ce que nous appelons christianisme, c'est-à-dire ce pourquoi nous nous réunissons, en tout cas ici, hein, je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas ici, en fait, il est temps de montrer autre chose, quoi. La troisième catégorie, ce sont des pécheurs. Directement, ce sont des pécheurs. Eux, là, c'est une autre catégorie. Eux, là, ils sont réclamés. Là, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle des réclamations. Jésus a dit à Pierre, Luc 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais il dira, j'ai prié pour vous. Heureusement qu'il prie. Actuellement, Jésus est en train de prier. La Bible dit qu'actuellement, Jésus est en train d'intercéder. Jésus est en train d'intercéder actuellement. Alléluia. Maintenant, cette catégorie-là, alors je ne l'ai pas listé. Il y a un passage biblique qui dit que, et c'est Jésus qui parle, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ça veut dire qu'il ne peut rien revendiquer qui lui appartienne en moi.
il ne peut rien réclamer qui lui appartienne en moi. Je parlais avec un jeune homme. Le jeune homme vit des choses compliquées. C'est chaud pour lui. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est chaud pour lui. Et il met en avant la religion. Oh non, moi je suis catholique. Je dis frère, à un moment donné, comprends que ce n'est plus une histoire de catholique, de protestant, tout ça. Mon frère, ce qui t'arrive là, j'ai commencé à lui parler. Je dis oui, je connais Jésus. Je dis bah, ok mon frère. Maintenant il me dit, je parle, je lui explique. Et puis à un moment donné, lui-même il me dit, mais il me dit mon père. Je dis il n'y a pas de problème. Hein? J'ai failli répondre non, sinon moi c'est pasteur. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour ne pas envenimer le débat, hein, puisqu'il est dans un débat de religion, catholique, tout ça, j'ai dit moi, calme-toi d'abord, calme-toi. Appelle-moi mon père, mon padre, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il me dit oui, mais mon père, est-ce que je pourrais continuer à inviter des filles chez moi? J'ai dit, ah. Et il y a une autre jeune fille qui me dit, non, je veux vraiment Jésus. Je dis, ah, mais c'est bien ça. Elle me dit, mais pasteur, je dis, ah. Elle me dit, mais pasteur, est-ce que je peux avoir les deux? Ouais, ça sont les choses que nous gérons. Enfin, parmi les choses que nous gérons, il y a ces choses-là. J'essaie de lui faire comprendre, non, tu ne peux pas avoir les deux. Il y en a un que tu dois lâcher, soit c'est Jésus, soit c'est le copain. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que ce jeune homme-là, c'est quelqu'un avec qui tu peux te marier? Arrête là, le reste, ça ne vous concerne pas. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Il y a quelqu'un qui dit, ça, il m'a démasqué. La troisième catégorie des pécheurs, ils sont réclamés. Il y a des réclamations. C'est-à-dire que la personne là est en train de lutter. Ça se voit que... C'est comme l'apôtre Paul qui dit, en fait, les choses que je ne veux pas faire, je me retrouve à les faire. Les choses que je voudrais faire, je n'arrive pas à les faire. Ce sont des personnes, voyez-vous. Donc, Jacques 4, verset 7, cette catégorie-là, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira. Là, il faut résister. C'est-à-dire, là, c'est un combat. Frère, la Bible dit que le royaume appartient à ceux qui sont violents. Ce n'est pas des gens qui subissent. Je m'en réfère au témoignage de l'apôtre Yvan lui-même, quand il expliquait à sa conversion, quand il est venu à Jésus. Notamment, donc, il luttait avec tout ce qui était impudicité, tout ça. Là. Il expliquait, la nuit, il dort, il se réveille, sa couche est mouillée, tout ça. Il y a des esprits qui venaient... femme de nuit, tout ça là, qui venait. Mais il va se lever, la couche est mouillée, certes. Mais il y avait de réelles réclamations. Il y avait de réelles réclamations. Mais quand il se lève, mais il combat. Il parle à ses esprits, il dit non, vous ne mourrez pas. Ok, c'est la guerre. Vous avez gagné une bataille cette nuit. Mais la guerre continue. Je vais vous tabasser. Moi, je suis en Christ Jésus. Mon frère, il faut résister. Mais sauf que pour résister, il faut que tu te soumettes à Dieu. Tant que tu ne te soumets pas à Dieu, oh, laisse tomber. Laisse tomber. Se soumettre à Dieu, c'est-à-dire tu prends la couverture de Dieu. Tu es en Christ, tu es caché. Comment tu vas combattre des entités spirituelles qui te veulent du mal, qui veulent ta peau, et tu n'es pas soumis sous couverture de Dieu? C'est impossible, tu ne peux pas résister. Voilà pourquoi tu tombes. Il faut résister. Soumettez-vous. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, tu vois, des fois, tu as des personnes qui te disent, oh non, vraiment, le péché là, est trop fort. Quel péché est trop fort? Ce pourquoi Jésus est monté sur une croix et qu'il a remporté la victoire. Toi, tu viens dire, mais en fait, tu es en train de dire à Jésus, non, écoute, je vais t'expliquer, Jésus, tu n'as pas bien fait ton travail parce qu'il y a un péché là qui a été plus fort que ce que tu as fait. Ce que tu es en train de dire à Jésus, mais c'est du mépris. Mais c'est une insulte. Il dit, il faut résister avec une foi ferme. C'est quelle histoire de dire, écoute, l'apôtre va te dire, il ne faut pas du tout. Là, tu dois combattre. Là, mon frère, tu ne dois pas être résigné, tu dois être indigné. Tu dois être indigné. Tu dis, ah non. Objection, votre honneur. Non, là, il y a une transgression. Ce n'est pas normal. Ce qu'il vient de faire là, c'est une injustice. Maintenant, c'est toi maintenant qui viens réclamer la justice divine.
Quelqu'un de bonne volonté, dirons-nous. Mais qui tombe, qui fait ci, qui fait ça. Il y a des réclamations. Maintenant, il y a une quatrième catégorie de pécheurs. Ceux-là, c'est ceux qui pratiquent l'iniquité. On n'est plus dans le péché, on est dans l'iniquité. La Bible dit qu'ils ont renié la foi. Je reprends 2 Timothée 3, verset 5. On a lu tout à l'heure, mais c'est ce dont il est écrit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, au temps de Jésus, les lépreux étaient toujours à l'extérieur des villes. La lèpre, la symbolique de la lèpre, d'un point de vue théologique et même spirituel, la lèpre était pour symboliser le péché. Donc quand quelqu'un était lépreux, en fait, on devait l'exclure. On devait le mettre dehors, sachant que la lèpre était une maladie très contagieuse. Le péché est quelque chose de très contagieux. C'est pour ça que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire attention avec les gens avec qui tu te mets en association. Et j'ai constaté que ça ne marche jamais dans le sens inverse en fait. Ils vont finir par t'attirer dans leur péché. Tôt ou tard, tu vas résister. À un moment donné, tu vas voir que c'est toi qui es parti. C'est ce qu'on appelle la lèpre. Maladie très contagieuse. Donc, quand il y a un lépreux à l'extérieur, la Bible dit éloignez-vous d'eux. Maintenant, l'iniquité, c'est quoi? On ne parle pas de quelqu'un qui est réclamé. Non. On ne parle pas de la deuxième catégorie, de quelqu'un qui est un bébé spirituel. Non. On parle de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il est en train de faire. On parle de quelqu'un qui a choisi. On parle de quelqu'un qui est en train de pratiquer sciemment. On parle de quelqu'un qui prend son plaisir dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Timothée 4, verset 10. L'apôtre Paul avait un compagnon. Il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait d'autres. Il y avait Epaphras, il y avait Philémon. Enfin, il y en avait plusieurs. Mais l'apôtre Paul avait un compagnon qu'on appelle Démas. Frère, la Bible dit que Démas est retourné dans le monde. Mais moi, je m'interroge. Oh, mais comment tu peux avoir marché avec l'apôtre Paul? Mais en fait, c'est quasiment la même chose qu'avec Judas. Mais bon, il ne faut pas juger les gens. Il y a des vrais enjeux spirituels. Il y a des vraies entités là, vraiment. Bref, la Bible dit au sujet de Démas, 2 Timothée 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné. » Pourquoi est-ce qu'il m'a abandonné? Par amour du siècle présent. Démas a considéré que non, vraiment, l'évangile là c'est bien, mais les boîtes de nuit, vraiment, ça me manque quoi. Démas a considéré que vraiment, le yé vivé là c'est trop bien. Démas a considéré que tout ce paix là c'est trop puissant. Démas a considéré vraiment que les choses de ce monde, non, moi je ne peux pas abandonner ça. Paul, non, Paul, je t'explique, non, j'ai essayé. Paul, vraiment, j'ai essayé. Non, mais vraiment, non, il y a un son que j'entends là-bas. Démas dit, non, moi, non, je retourne. Par amour pour le siècle présent. Il avait dit, il est parti pour Thessalonique. Quelqu'un me suit ou pas? Maintenant, il y a avec 1 Corinthiens 5, au verset 11. Ce sont des choses, tu vois, je ne sais pas si c'est les maturités, les motivités. Si ça arrive, beaucoup parmi vous, vous allez crier à l'injustice. Oh non, il n'y a pas l'amour dans l'église. Oh non, c'est pas bien ce qu'ils ont fait au frère là. Mais toi, tu ne sais pas ce que le frère a fait. On ne dit pas tout, parce qu'on veut malgré tout protéger les gens. Nous sommes des constructeurs. Nous-mêmes, on sait d'où le Seigneur nous a tirés. Et je l'ai dit la dernière fois, je comprends, bien aimé, il n'y a rien de bon en moi, si ce n'est la grâce de Dieu. Je ne suis meilleur que personne ici. Mon titre de pasteur ne peut pas m'aider. Au contraire, ça m'a mis une responsabilité sur mes épaules concernant vos vies. Je dois me battre pour moi et je dois me battre pour vous. Mais le problème, c'est que, laissez-moi lire, après je vais vous expliquer. 1 Corinthiens 5, verset 11. Après, on termine. Il cherche mon identité. Depuis quand tu cherches mon identité, toi? C'est bizarre, ça. Quand on va parler des choses, des trucs, il cherche mon identité.
1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, écoutez bien, se nomme frère, il se nomme frère, mais dans les faits, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Les gens avec qui tu vas au KFC, les gens avec qui tu vas Burger King, les gens avec qui tu vas t'asseoir. Tu dis c'est la confrate, non? Ok, va confrater. Pouvez-vous imaginer que l'apôtre Paul dit, ne vous asseyez même pas pour manger avec eux. Ils se disent frères, mais dans les faits. Est-ce que vous m'avez cherché le passage? Bon, c'est pas grave, de toute façon, mon temps est arrivé depuis. Il y a un passage qui dit, c'est honteux ce qu'ils font la nuit. Ils se disent frères. Donc tu vois, si jamais une situation arrive, et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises même, et que dans l'église, on devait annoncer, parce que tu sais, en fait, on ne vient pas annoncer comme ça, non. En fait, il y a eu plusieurs étapes. Ça s'est passé une première fois, on allait voir le frère ou la sœur, on a géré ça one-to-one. Et il y a eu récidive. La Bible dit, en fait, on doit prendre des témoins. On a pris des témoins, on a géré ça. Mais il y a eu encore récidive. La Bible dit, il faut en parler à l'église. Et l'étape d'après, quand on en parle à l'église, et qu'il y a toujours récidive, la Bible dit, en fait, il faut le sortir. De la même manière qu'un lépreux ne peut pas vivre dans la communauté. Il faut le sortir. Mais si jamais on en arrive là, tu vas voir, les chrétiens vont se soulever dans l'église, dire, oh non, c'est pas normal, non, le frère un tel, oh non, parce que souvent ce sont des frères, tu vois, c'est des gens, ils ont un bon relationnel, ils ont un bon contact, c'est eux qui animent le groupe en fait. Donc c'est-à-dire que l'âme, l'émotion va faire, oh non, pas lui, oh non, pas... Alléluia. Dans tous les cas, la bonne nouvelle c'est quoi? Et pour les païens, et pour les chrétiens charnels. Et pour ceux qu'on a dit que, en fait, ils sont réclamés. Et même pour ceux en réalité. Parce que, tu sais, quand tu te repens, quand tu t'humilies, quand tu viens demander sincèrement pardon, et quand tu t'appliques, on voit de manière évidente que tu veux changer. Et ce n'est pas juste des paroles, là même Christ peut te récupérer. Christ peut te récupérer. Donc, en fin de compte, comprenez que le message de Jésus là, la Bible dit que tous ont péché. Il n'y a personne, moi je ne sais pas dans quelle catégorie tu t'es mis. Il n'y a personne de lui-même qui va dire, pour moi c'est bon. En même temps, la Bible dit que, en fait, nous sommes saints. Si tu as cru en Jésus, tu es saint. Mais saint, ça ne veut pas dire parfait. Nous vivons une vie, bien-aimée, il y a toutes sortes de péchés. Il y a des péchés, la Bible dit, en parole. Il y a des péchés en actes. Il y a des péchés par omission. En fait, c'est-à-dire qu'une journée passe, tu ne peux pas dire que tu n'as pas péché, c'est impossible. C'est le sang sous lequel tu te mets et que tu réalises la grâce qui t'a été accordée en Jésus. Dieu l'a dit Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Mon péché, il m'a délivré. C'est tout ça attaché à la croix.